Donc le kinésiotape, on va voir des applications avisées pour compléter un drainage lymphatique manuel. Les bombes, on a beaucoup de couleurs. Ah, personne ne m'a rappelé. Je ne vais pas parler de la chromathérapie, les couleurs. Les couleurs. Donc c'est le moment de parler des couleurs. Il y a la couleur rose, il y a rouge, il y a bleu, il y a couleur chair, il y a noir. La théorie des couleurs, il y a des auteurs qui disent que franchement c'est du n'importe quoi. Parce que la couleur n'importe. Mais quand même, il y a ce qu'on appelle une thérapie qui s'appelle la chromathérapie, par couleur. Vous avez vu tous dans le module de hydrothérapie, avec les bains de soleil, les trucs, avec des couleurs qui augmentent l'absorption de chaleur et tout. On sait bien que par exemple, s'il fait chaud, on met quelle couleur? Blanc. Et s'il fait froid, on met noir, parce que c'est l'absorption de la chaleur. Et donc, quand j'ai un trapèze supérieur avec une contracture, j'ai besoin de quel effet? Un petit peu de chaleur quand il est biométabolique. Ça veut dire qu'il a dépassé 2 semaines et c'est un déficit d'ATP, j'ai besoin de vascularisation. Je mets un tape noir. Quand j'ai besoin, par exemple, d'un effet détonifiant, comme on a dit tout à l'heure, j'utiliserai une autre couleur. Il y a un Allemand avec lequel j'ai eu l'occasion d'échanger, un grand monsieur, quand je rencontrais dans un meeting international d'athlétisme. Comment il fait pour appliquer ces couleurs? Même si ça ne m'a pas convaincu, personnellement, par la chromathérapie un petit peu. Il demande à son athlète ou son patient de prendre chaque rouleau et regarder dans la couleur. Et il fait un test pour mesurer un petit peu, plus ou moins. Et il lui demande de prendre un rouleau dans la main et le regarder. Et il vient, il fait une mesure de force. Donc, il fait une mesure de force. Il donne une autre couleur, par exemple, je sais pas, bleu et tout. Il compare la couleur. Et s'il veut tonifier, par exemple, comme on a dit tout à l'heure, il met la couleur avec laquelle on a eu la plus. Mais pour moi, le premier test, les muscles, l'opposant et tout, il était au début d'énergie. Après, ils sont un peu fatigués. Après, c'est pas fiable. C'est chelou. Donc, on ne prend pas en considération. C'est juste pour l'information, pour la culture. Non, merci. Donc, la question de couleur, personnellement, je ne prends pas beaucoup ça en considération. Pour le strapping, je préfère cette marque pour le strapping, le BSN. C'est une bonne marque. Je travaille plus avec ça. Le strapping, tout à l'heure on a parlé de la colle, les résidus dans la peau, la sensation désagréable dans les mains. Donc on fait avant l'élastose, qu'on appelle l'élastomousse ou la mousse, etc. pour protéger les poils. Personnellement, dans ma formation que je donne en strapping, je conseille pour surtout les garçons, les patients, les hommes. Il vaut mieux ne pas mettre ça et laisser les poils et faire le strapping. Ce n'est pas pour les torturer, mais pour bénéficier de l'effet extéroceptif. Parce qu'une bande, quand il tire sur un poil, il donne un effet. Il donne un message extéroceptif comme quoi il faut arrêter. C'est une amplitude extrême, il ne faut pas aller parce que la bande a tiré sur les poils. Est-ce que c'est clair? Le conseil que je peux donner, c'est d'enlever rapidement et dans le sens de pousser des poils. Pas dans l'inverse. Les poils, le sens inverse, ça fait. Et donc ça, c'est un truc très scientifique aussi. Il y a deux. C'est pas le strapal. Le strapal, il est blanc, il a un petit diamètre, épaisseur. Ça, c'est le McConnell. Le MC Connell, il a été inventé par une Australienne, kinésithérapeute australienne. C'est un bandage avec lequel il a fait des études scientifiques. Il a prouvé son point. Il y a encore un monsieur, un Néo-Zélandais qui utilise ce bandage et qui fait des études, c'est Brian Mulligan, un thérapeute manuel, qui complète ses corrections articulaires avec un bandage. Et on va voir l'exemple de la cheville, comment faire un bandage de drainage, comment faire un strap, comment faire une correction manuelle avec un tape. Et garder la correction avec un tape de McConnell ou de Mulligan. Donc j'ai besoin des cobayes. Un cobaye qui me donnera son membre supérieur pour l'application de drainage et un cobaye qui me donnera sa cheville pour une application de strapping et du Connell, bien le postérieur. Là, ça fait mal. Wow. D'abord, j'appuie verticalement sur le tendon. Ça fait mal? Oui, un petit peu. D'abord, je vais explorer le périoste. Je vais écarter le tendon
et appuyer sur le périoste. Je ne sais pas une périostite d'origine tibiale postérieure. Donc là, ça fait mal. Donc ça peut être une périostite aussi. Surtout parce qu'il a sauté, donc il a sollicité. Oui, la vibration, les traumatismes et le tendon tractent une activité inhabituelle. Vous faites le sport avec une incidence de combien de fois par mois, là, par semaine? 3 fois par semaine. Oh, régulièrement? Depuis ça quand? fait un mois. Ça fait un mois. sport. Ça veut dire qu'il a 14 ans. 14 ans. Il n'a pas fait du sport. Quand il a repris le sport, il a repris le sport avec une cadence de 3 fois par semaine. Pour explorer encore le tendon, la palpation n'est pas suffisante. On va faire une contraction excentrique du tibial postérieur. Très bien. Donc je vais lui demander de faire une inversion. Et moi, je vais l'emmener vers l'éversion pour explorer, pour mettre la tension supérieure du tibial postérieur. Donc c'est ça fait mal. Ça fait mal. Ça, tibial postérieur, ça voit le strain contre strain technique. Quand on a une douleur avec un tender point Jones, on essaie de mettre pour un petit peu décaler la lésion somatique et diminuer la décharge du fuseau neuromusculaire, on le place dans la position la plus raccourcie. Le tibial postérieur, c'est ça la position la plus raccourcie. On compte jusqu'à combien? 90 secondes. À mon humble avis, je pense que la demoiselle, il a présenté, il commence à développer une périostite avec une ténosynovite del tibial postérieur. Et c'est plus la périostite qui fait mal. Donc, la contention, la périostite, le strapping, on va travailler plus avec du McConnell. Donc, le principe, c'est quoi? Le principe, c'est que le tendon et les fibres, ils tractent sur le périoste et dans des vibrations. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On rapproche les insertions et on diminue les vibrations en fixant un petit peu le tendon. Donc, on coupe les bandes. Le montage. On fait un bras court dans ce sens et un bras long dans le sens inverse. On prend un plus long, je prends la mesure. Kenji, mon amour. Je peux le réaliser circulaire. Ça comprime, ça augmente le frottement, ça aggrave la situation. Il décolle. Je fais un pli pour décoller. Je la pose. La deuxième manière de réaliser, c'est de mettre des bandes en papillon, en aile de papillon plutôt. Entre lui et le strapal. Je vois que c'est la même chose. Est-ce que c'est le... La résistance d'elle. La résistance d'elle plus développée et plus large. Mes mains transpirent au petit chouïa. Ça ne fait pas très bien. C'est bien. On peut faire un montage de suppléance. Le montage de suppléance, mais faites le cas. Si c'était une ténosynovite des fibulaires, le montage de suppléance il sera effectué pour légère éversion et on peut le tolérer. Mais puisque c'est le tibial postérieur, si on fait un montage de suppléance pour suppléer l'action on l'a fait en inversion, ça peut provoquer une entorse externe. Donc, balance bénéfice-risque, il y a le risque, je risque pas avec mon patient. Je le fais. Clair?